On va ici s'intéresser au schéma de Lewis d'un ion monoatomique. Tout d'abord, un ion monoatomique est un ion composé d'un seul atome, mono voulant dire un. Et un schéma de Lewis alors? Cela permet de représenter la structure électronique externe de l'ion. La structure électronique externe représente les électrons de valence. Donc pour représenter le schéma de Lewis d'un ion, il faut que je connaisse le nombre d'électrons de valence de cet ion. Et pour connaître le nombre d'électrons de valence d'un ion, il faut connaître sa configuration électronique. Prenons pour exemple l'ion chlorure Cl-. Si je regarde dans le tableau périodique des éléments, je peux trouver que l'atome de chlore a pour numéro atomique Z égale 17. Ce nombre représente le nombre de protons, donc l'atome de chlore possède 17 protons. Un atome étant électriquement neutre, il possède autant d'électrons chargés négativement que de protons chargés positivement. Donc l'atome de chlore possède 17 électrons. Oui, mais ici, ce n'est pas l'atome de chlore qui m'intéresse, mais bien l'ion chlorure Cl-. Si je regarde l'ion chlorure, je peux observer qu'il possède une charge moins, que l'on peut aussi indiquer comme étant une charge 1-. Ça veut donc dire que l'atome de chlore, quand il devient un ion chlorure, il a gagné un électron chargé négativement. Du coup, l'ion chlorure ne possède plus 17 électrons, mais 17 plus 1, à savoir 18 électrons. À partir de là, on peut représenter la configuration électronique de l'ion chlorure, qui est 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ce qui m'intéresse pour représenter le schéma de Lewis, ce sont les électrons de valence. Je rappelle que les électrons de valence, ce sont les électrons qui sont sur la dernière couche occupée dans la configuration électronique. Ici, la couche numéro 3. Les électrons de valence sont donc les électrons présents dans les sous-couches 3s2 et 3p6. Ici, l'ion chlorure possède 8 électrons de valence. Pour représenter le schéma de Lewis, je vais donc commencer par représenter le symbole de l'élément, ici grand C petit l. Et puis nous allons placer autour les électrons selon les règles du schéma de Lewis. Jusqu'à 4 électrons de valence, l'ion est entouré d'électrons célibataires. Ici j'ai 8 électrons de valence, donc je vais placer les 4 premiers comme étant des électrons célibataires. Au-delà, les électrons supplémentaires s'ajoutent pour former une paire que l'on appelle un doublet avec un électron déjà présent autour du symbole de chlore. Donc ici j'ai placé 4 électrons, j'ai 8 électrons de valence donc il en manque 4 à positionner. Le premier va venir se placer à côté d'un électron déjà présent en formant un doublet. Donc on représente un petit trait entre les deux électrons qui représente le fait que les deux électrons se mettent en paire autour du symbole de chlore. Donc là j'ai rajouté un premier électron, puis un deuxième, troisième et un quatrième. Je n'oublie pas que ce n'est pas l'atome de chlore qui m'intéresse ici, mais c'est bien l'ion chlorure qui possède 8 électrons de valence. Donc je représente la charge moins. Et sur une feuille d'exercice, on ne répondra pas en faisant apparaître les petits points qui symbolisent les électrons, mais uniquement les tirets qui représentent les doublets d'électrons. Et donc, ce qui apparaîtra sur votre copie est le schéma de Lewis Cl- qui apparaît ici à la fin. Par contre, Damien, tu vois que j'enregistre, c'est pas hyper cool de faire du bruit. Non, mais en fait, tu as ouvert la porte du frigo. Puis j'ai fini. Franchement, si je t'entends à la fin, ça va me foutre les boules. Ça fait 3 fois que je l'enregistre. Ça marche pas ton système. Et ça marche pas ton système. C'était bien dans l'idée, ou alors je suis nulle, mais l'enregistrement avec ça marche pas. Attends.